Matthieu 8,12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Imaginez-vous comment cette parole pouvait être choquante pour un juif. Je vais vous dire quelque chose d'encore plus choquant, ça ne parle pas seulement des juifs, parce que les fils du royaume, c'est les chrétiens aussi. Des chrétiens de nom, ça va sans dire, mais des chrétiens quand même. Et c'est quoi un chrétien de nom? C'est un chrétien qui va à l'église le dimanche, mais dont la foi est devenue tiède. C'est-à-dire qu'il ne travaille plus à sa propre perfection et qui ne produit pas de bons fruits. Il est juste assis là dimanche après dimanche. Il croit que le fait d'aller à l'église, ça va le sauver. Il se sécurise avec cette erreur. Selon qu'il est écrit dans le Proverbe chapitre 1, la sécurité des insensés les perd. C'est grave ça. Quand cette sorte de chrétien sera jeté dehors du royaume au jour du jugement, les pleurs et les grincements de dents dont il est question ici, sera une réaction de colère contre Dieu. Comment Dieu peux-tu me faire ça? Les chrétiens de nom vont tellement avoir le sentiment d'avoir été trahis et traités injustement par le Seigneur. Eux qui depuis toujours ont cru que juste la foi sans les œuvres suffisait à leur salut et qui se sont permis tous les égarements de leur nature. Ézéchiel décrit exactement ce sentiment au chapitre 18. « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai selon ces voies, maison d'Israël, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Je répète les paroles suivantes. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Il n'était pas content de se faire dire ça, là. François de Sales a écrit « De cette éternité naissent le désespoir éternel, les blasphèmes et une rage infinie. » Amen.